Yosh, bonjour à tous, bonjour à toutes mes chers Nakama, c'est Roy-sama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 112 de SNK. Et putain de bordel de merde, mais quel chapitre! Ah, je vous le dis très clairement, j'étais pas prêt. Il fait partie selon moi des meilleurs chapitres depuis l'ellipse. Que ça soit de par les énigmes, les confrontations, les révélations. C'est simple, si je devais résumer ce chapitre en une phrase, ça serait « On ne sait absolument rien ». Et vous me direz, c'est souvent le cas avec ce putain de chef-d'œuvre qui est SNK. Et vous auriez totalement raison. Il est clair pour moi que ce chapitre se compose en 3 parties. La première, ce sont les aveux de Niccolo, la seconde, les révélations d'Eren, et enfin la dernière, la décision de Levi concernant Sieg. Et ne perdons pas plus de temps, je vous propose de vite rentrer dans l'analyse de ce chapitre de fou. Premièrement, on apprend que le fait que Niccolo ait donné du vin contenant le liquide cérébrospinal de Sieg au haut gradé était un ordre direct de Yelena. Ce qui confirme la trahison de cette dernière et par extension celle de Sieg. Par la suite, il nous explique que ce dernier avait déjà utilisé ce stratagème pour prendre en une seule nuit la capitale d'un pays ennemi et que Sieg envisagerait certainement de le faire ici. Cependant, tout ceci n'est pour le moment que pure spéculation de la part de Niccolo. Et vu que nous sommes ici dans SNK, je m'attends très clairement à voir un twist de fou nous expliquant que toute cette machination ne soit en fait que pour le bien d'Eldia. Mais dans le manga, Hansi part du principe que Niccolo a raison et envoie donc le Black, là, j'ai oublié son nom, prévenir Mikasa et Armin, qui je vous le rappelle étaient en train de discuter avec Gabi. D'ailleurs, petite parenthèse concernant cette dernière, on voit qu'elle commence à vraiment prendre conscience de ses actes et surtout de la bonté des Eldiens, de par son regard triste. Et vu qu'elle et Falco sont constamment mis en avant depuis l'ellipse, je suis certain qu'ils seront la clé qui dénouera toute l'intrigue. Bref, le Black a même pas le temps de prévenir Armin et Mikasa que les pro-Jager se pointent au resto de Niccolo, avertis par le collègue de ces derniers, à savoir Grise. Man. Oui, en vrai il est Osef, mais j'ai juste voulu dire son nom pour faire la blague, alors mettez un pouce bleu. On apprend donc que les pro-Jager étaient au courant pour le vin et tout ce qui concerne les hauts gradés, mais un détail me fait me poser d'énormes questions. Quand Hansi accuse Frog d'être au courant de ce fait, ce dernier la regarde, sourit et fait un geste en mode « Sssst, je peux pas parler mais je t'expliquerai tout plus tard ». Et encore une fois, nous sommes dans SNK les gars, les expressions, cases, etc. ne sont absolument pas à négliger. Et de ce fait, ça me conforte encore plus dans le fait que ce que nous voyons actuellement et toutes les conclusions que nous pouvons en tirer sont tout bonnement fausses et ne sont pas à prendre dans le premier sens. Bref, vous vous en doutez sûrement, mais si les fanboys sont là, la star aussi. Et oui, Eren se pointe dans la salle où se trouvent Armin, Mikasa et Gabi, et il n'est très clairement pas là pour refaire ami-ami. Déjà il arrive avec les mains coupées, donc très clairement prêt à se transformer. Il fait s'asseoir ses anciens amis, et là il se fait plaisir avec les révélations. Déjà, il explique que quoi qu'il décide de faire, cette décision relève entièrement de son libre arbitre et qu'en aucun cas il n'est manipulé. Et Mikasa n'est pas d'accord avec ces révélations, affirmant qu'en aucun cas Eren ne ferait quelque chose qui impliquerait de tuer des innocents comme il l'a fait chez les Mares. Et que l'écharpe qu'il lui a donnée en est la preuve, écharpe qui, je vous le rappelle, a été donnée à Mikasa par Eren après que ce dernier l'ait sauvé de ses agresseurs. Sauf que très clairement, Eren a changé, il n'est plus le même du tout, allant même jusqu'à se méfier de Mikasa. Cependant, pour le moment, nous ne savons pas s'il est bel et bien manipulé par Sieg ou si c'est bel et bien lui qui soit devenu une pourriture. Toujours est-il qu'il confie s'être entretenu avec Sieg durant son séjour chez les Mares et que ce dernier lui a appris beaucoup de choses, que ce soit sur les Titan Shifters ou sur les Ackerman. Premièrement, il révèle que les Titan Shifters héritent en quelque sorte de la volonté de leurs prédécesseurs, de par les souvenirs partagés qui influencent la personnalité. Et il prend pour exemple le fait qu'Armin commence à avoir des sentiments pour Annie, ou encore le fait qu'avant, il était un brillant tacticien clairvoyant, et qu'à présent il ne prône que la discussion, chose que faisait Bertholdt. Et il finit en disant que le cerveau d'Armin est contaminé par Bertholdt. Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas si ces mots auront une réelle importance, mais au moins il nous éclaire sur le fonctionnement des Shifters. Et grâce à ces révélations, on pourrait aussi se demander si Eren lui-même n'est pas contaminé, ce qui expliquerait son changement radical. Mais là, la chose la plus intéressante qu'il fait, c'est d'enfin révéler les secrets concernant les Ackerman. En effet, je ne vous apprends rien, tout au long du manga, plusieurs indices laissaient penser que ce n'était pas une lignée comme les autres. Et bien là, Eren nous dit tout. Selon lui, les Ackerman sont en fait le fruit d'une expérience sur le peuple d'Ymir menée il y a longtemps. Ils sont donc une lignée capable de libérer une partie du pouvoir des titans tout en gardant apparence humaine. Et il explique que de base, le projet était de faire une garde royale. Et ça semble avoir assez bien marché, car dès qu'un Ackerman choisit quelqu'un pour « mettre » entre guillemets, ce pouvoir se révèle. Ceci explique donc l'attachement obsessionnel qu'ont les Ackerman pour certaines personnes. Mikasa pour Eren, Levi pour Erwin et Kenny pour Uri Reis. Il explique ensuite plus profondément le fonctionnement de ce pouvoir et son activation.
Alors de ce que j'ai compris, il suffit que la personne vue comme maître ordonne au Hackerman de se battre pour que ce pouvoir s'éveille. Ce qui a pour résultat de booster les capacités physiques du Hackerman en question et de lui transmettre toute l'expérience de combat accumulée par ses ancêtres. Et vous vous en doutez, toutes ces révélations mettent très à mal Mikasa. Ce qui est normal, imaginez qu'on vous apprenne tout à coup que tout ce que vous considériez être votre propre décision soit en fait un comportement instinctif que toute votre famille a. Ça serait une énorme désillusion et surtout ça vous déboussolerait. Est-ce que vos choix sont en fait justifiés? Telle est la question. De plus, Eren appuie encore plus en lui disant que si cette dernière n'a pas eu de migraine, c'est que la Mikasa originelle est morte au moment où son pouvoir Hackerman s'est manifesté. Et il la traite d'être une simple esclave, elle et tous les siens. Et il détruit complètement la pauvre Mikasa en lui disant qu'il la hait, et ce depuis l'enfance. Nous sommes là sur un degré de fils de puterie encore jamais atteint. Ah, et je vous le dis très sèchement, j'avais la haine en lisant ça. La si Eren était devant moi, là, avec sa vieille gueule de rat, là, je l'aurais pété la gueule, ça c'est sûr. Bien évidemment, tout ça énerve Armin, et ce dernier décide de frapper Eren. Mais Mikasa l'en empêche instinctivement, démontrant ainsi la véracité des propos d'Eren. Et ce dernier finit par exploser Armin tout en lui disant qu'il ne fait pas le poids. Et tout le beau monde qui était jusque-là au resto de Niccolo se font emmener là où, je cite, tout a commencé, à savoir Shingashina, la ville où habitaient Eren et ses amis, enfin, ex-amis. Suite à ça, on retrouve Levi qui se trouve toujours dans la forêt avec Sieg et qui apprend donc tout ce qui se passe, à savoir la mort de Zaclé, la prise de commandement par Pixis, etc. Il fait donc une petite rétrospective de tout ce qu'ils ont fait à chaque fois pour sauver Eren, voyant en lui l'espoir de l'humanité, et finit par sortir la conclusion suivante. Celui qui doit se faire bouffer, c'est Sieg, et le bestial devra ensuite être donné à Historia après son accouchement. Jugeant que s'il tue Sieg, le plan ennemi tombera à l'eau. Ce qui est en soi un très bon raisonnement. Il va donc revoir Sieg et c'est là que les emmerdes commencent. Ce dernier demande à Levi s'il reste du vin. Levi lui répond que non et dit que ça fait un mois qu'ils sont là. Le caporal s'en va, pensant qu'il va faire la peau à Sieg, et au même moment, ce dernier se met à courir et à crier. Vous l'aurez compris, Levi lui a en fait donné le signal, en précisant que cela fait un mois et qu'il ne reste plus du vin. Ce qui signifie en gros que tous les hommes présents pour le surveiller vont se transformer en titans entièrement sous son contrôle. Un mois étant, je pense, le temps nécessaire afin que l'organisme eldien absorbe bien le liquide cérébrospinal de Sieg. Et c'est ce qui se passe. Le chapitre se finit sur un Levi témoin d'une pluie de titans et à la merci de Sieg. Et malgré toutes les révélations qu'on a vues plus tôt, je n'ai absolument aucune idée de comment est-ce que toute cette histoire va se finir. Est-ce que Sieg va attaquer Eldia? Et si oui, que va faire Eren? Car au vu des informations que lui a fournies Sieg, ils doivent certainement être alliés. Sauf que ça ne collerait pas, vu qu'Eren est de base eldien, donc il n'a aucun motif de se retourner contre sa patrie. Autre question très importante, que va-t-il advenir de Levi? Selon moi, ça sera certainement sa mort, quoique se trouvant dans une forêt, il a l'avantage du terrain. Autre question que je me pose aussi, que va faire l'Empire Mar? Rappelez-vous, il pense que Sieg est un ennemi, et avait décidé d'attaquer l'île très rapidement, donc quelles seront leurs places dans ce conflit? Si je devais faire une mini-hypothèse vite fait, je dirais que Sieg en fait serait le boss, genre le vrai méchant, et qu'en fait l'Empire Mar va au final se rallier aux forces eldiennes, tout simplement par le biais de Falco et Gabi. Vu que maintenant Sieg est considéré comme un traître, celui qui commandera maintenant les opérations Mar est certainement Reiner. Donc ça serait très probable, grâce à l'intervention de Falco et Gabi, que ce dernier se rallie encore une fois à l'Empire Eldia, ce qui donnerait lieu à la bataille finale de SNK. Donc à voir comment cela va évoluer et quels seront leurs liens et leurs buts surtout. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette review sur ce chapitre de fou. Franchement, ce mois de décembre nous a été gâté en termes de chapitres, que ce soit sur My Hero Academia, sur One Piece ou sur d'autres mangas, on a vraiment eu droit à de véritables petites perles en termes de chapitres. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez de ce chapitre et vos potentielles théories ou hypothèses concernant SNK. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à commenter surtout, à vous abonner pour ne rien rater, et sur ce je vous dis à très bientôt, c'était Roy Sama, Jané.